Alors une garantie perte d'exploitation, c'est une garantie qu'on trouve en général dans son contrat multirisque professionnel, qu'on a souscrit auprès d'un agent, d'un courtier, voire en ligne. Et dans cette garantie perte d'exploitation, généralement, il ne faut pas confondre, ce qui est garanti, c'est la perte de marge brute, c'est pas le chiffre d'affaires perdu. Alors il y a un distinguo entre le chiffre d'affaires et la marge. Ce qui est garanti bien généralement, c'est soit la perte de marge brute, soit parfois on voit dans certaines polices la perte de la valeur vénale du fonds de commerce. Encore une fois, c'est souvent du cas par cas, il faut lire ce qui est marqué dans votre contrat d'assurance. Alors une clause d'exclusion, en général, par définition, ça exclut pour l'assureur de la garantie un certain nombre de choses. Par définition, un contrat d'assurance garantit un périmètre d'événements, de risques soumis à l'aléa, c'est la base du contrat d'assurance, et sont exclus un certain nombre d'autres risques, mais qui doivent, pour être légalement exclus, répondre à un certain nombre de règles de forme et des règles qui sont édictées par le Code des assurances sur le fond. Grosso modo, l'assureur dit clairement, il doit le dire clairement, et lorsque c'est pas clair, et c'est tout le débat, souvent, ce sont des clauses qui sont jugées comme devant être écartées, mais l'assureur dit clairement, de manière limitée, ce qui l'exclut de son contrat d'assurance, de sorte que l'assuré, lorsqu'il rentre en assurance, puisse avoir conscience des clauses et des risques qui ne sont pas plutôt garantis par son contrat d'assurance. Alors devant le tribunal de commerce de Paris, dans les affaires qui nous concernaient où on défendait des restaurateurs, il y avait une garantie qui permettait aux restaurateurs assurés de bénéficier d'une perte d'exploitation en cas de fermeture administrative du fait d'une épidémie. Fermeture administrative du fait d'une épidémie, pour nous il était assez clair que les conditions de la garantie étaient réunies, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les assurés, les restaurateurs, ont demandé le bénéfice de cette garantie dès les dernières semaines de mars, après que le confinement ait été ordonné. On leur a apposé un refus, et lorsqu'on s'est présenté dans le tribunal de commerce, il n'y avait pas de débat sur le fait que les conditions de la garantie étaient réunies. Fermeture administrative du fait d'une épidémie, tout le monde était à peu près d'accord, la compagnie d'assurance AXA, elle aussi. Le débat portait sur une clause d'exclusion, justement, une clause d'exclusion que nous on considérait comme trop large, qui n'était pas limitée. Cette clause d'exclusion consistait à dire que l'assureur ne garantit plus lorsque vous avez un autre établissement, autre que celui assuré, situé dans le même département, quelle que soit sa nature ou son activité, qui est fermé pour la même raison. Alors un établissement, la notion d'établissement n'était pas définie, quelle que soit sa nature ou son activité, c'est assez large. Est-ce qu'on parle du tabac du coin de la rue? Est-ce qu'on parle du cabinet d'avocats qui est à côté? Est-ce qu'on parle que des restaurants? Donc nous, ce qu'on disait, c'est que cette clause, au-delà des questions de forme qu'elle ne respectait pas, selon nous, parce qu'elle n'était pas écrite avec des caractères gras, dans des encadrés de couleurs, ou ce qui pouvait faire en sorte que sur la forme, elle saute aux yeux des assurés. Donc pour nous, elle ne respectait pas des conditions de forme, mais au-delà de ça, sur le fond, cette exclusion était trop large, beaucoup trop large, beaucoup trop large. Et puisqu'elle est trop large, c'est le principe en droit des assurances, les clauses qui sont trop larges sont régulièrement invalidées. Pourquoi? Parce que si elles sont trop larges, l'assureur peut assez facilement y inclure des raisons X ou Y pour justement se dégager de sa garantie. Or, ce n'est pas le but du contrat d'assurance. Le contrat d'assurance doit garantir. Et comme on l'a vu sur les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées. C'est l'article L113-1 du Code des assurances. Et c'est sur cet article, tout naturellement, avec une batterie de sous-arguments qu'on avait évoqués, c'est sur cette clause qu'on se fondait. De l'autre côté de la barre, AXA disait vous pouvez avoir une épidémie qui touche un seul établissement. Et c'était tout le débat. Nous, on soutenait que lorsqu'on était rentré en assurance, pour nous, une épidémie, elle avait la définition du sens commun de l'épidémie. Si on fait un micro-trottoir demain, en bas de la rue, sur les Champs-Élysées ou je ne sais où, et qu'on demande à 100 personnes c'est quoi une épidémie pour eux, la plupart du temps, ils vont nous donner la définition du Larousse. Par définition, s'il y a une épidémie, on peut se douter qu'il n'y a pas que mon établissement qui va être fermé. On peut se douter qu'il va y avoir d'autres
établissements, alors lesquels on ne sait pas, mais il va y avoir d'autres structures qui vont être fermées dans le même département. Et donc finalement, si lorsqu'il y a une épidémie, dans la majorité des cas, l'assurance n'a pas vocation à jouer, bah finalement, quand est-ce que vous me garantissez? Et c'était la question qu'on posait à l'assurance. De l'autre côté de la barre, on disait qu'une épidémie ne peut toucher qu'un seul établissement. Une épidémie peut entraîner la fermeture administrative d'un établissement en cas de Legionellose, par exemple. Or, ce n'est pas ce qu'avaient compris les assurés lorsqu'ils sont entrés dans le contrat. Donc, au final, le tribunal nous a donné gain de cause, puisque non seulement il a considéré que la clause était trop large et qu'elle ne répondait pas aux conditions de l'article R113-1 du Code des assurances, il a jugé illégal, mais il a également dit, et c'est ce que disent les décisions sont bien rédigées, le tribunal nous dit qu'évidemment, dans la tête des assurés, l'épidémie devait être comprise comme dans le sens commun de l'épidémie. Alors sur les décisions de Toulouse et de Bourg-en-Bresse, il y a un vrai débat. La compagnie, suite au jugement qui a été rendu le 17 septembre dernier par le tribunal de commerce de Paris, nous dit c'est la confusion chez les assurés, compte tenu du fait qu'à Toulouse, les juges ont donné raison à AXA, idem à Bourg-en-Bresse. La compagnie oublie de dire qu'à Tarascon et à Marseille, cette fois, il avait été donné raison aux assurés, aux restaurateurs. Alors je ne connais pas les situations des restaurants concernés à Toulouse, ni à Bourg-en-Bresse. Je sais qu'à Toulouse, c'est Michel Saran, un étoilé, bien connu pour être jury dans l'émission Top Chef sur M6. Et à Bourg-en-Bresse, je crois savoir qu'il s'agissait d'une restauration rapide et l'agent avait été lui aussi mis en cause. Quels avaient été les arguments soulevés ici et là par les confrères en demande, je ne sais pas. Si je compte de manière tout à fait simple et footballistiquement parlant, si je puis dire, on avait deux décisions qui, pendant l'été, donnaient raison à AXA, Toulouse et Bourg-en-Bresse, et puis deux à Tarascon et Marseille, qui donnaient raison aux assurés. Donc on était à 2-2. La spécificité des décisions qui ont été rendues le 17 septembre dernier par le tribunal de commerce de Paris, sans faire du parisianisme, qui est un tribunal parisien, donc on va écouter ce qu'il dit, c'est quand même assez intéressant. J'ai cru entendre dans les bruits de couloir que c'était une décision qui était attendue par la compagnie, parce qu'effectivement la voix du tribunal de commerce et des juges parisiens allait résonner, mais cette fois-ci elle concernait 5 restaurants. Donc c'est 5 décisions qu'on a eues. Et si je reprends ma métaphore footballistique, si je peux, eh ben on est à 7-2. On n'est pas à 2-2. Et à 7-2, il y a moins d'équivoques. Aller demander au gardien qui a pris 7 buts s'il y a une confusion sur la fin du match. Non. Donc les décisions, on peut les commenter, mais c'est difficile de savoir ce qui a été plaidé. On verra en appel, mais en tous les cas, pour moi, il n'y a pas de débat aujourd'hui, il n'y a pas de confusion sur ce qui doit être retenu par les assurés, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui ont cette clause d'exclusion, elle est quand même majoritairement jugée comme étant illégale, et donc ceux qui l'ont, ils doivent aller solliciter la garantie de la compagnie AXA. Alors pour les sinistrés, si on a un conseil à leur donner, c'est d'aller voir un avocat. De ne pas hésiter à aller voir un avocat. On l'a vu pendant le confinement, il y a eu par voie de presse tout un tas de positions qui ont été tenues par beaucoup d'acteurs du monde de l'assurance. Il y a des discours qui ont été transmis par les agents, par les réseaux, par les gens qu'on connaît localement, avec qui on déjeune régulièrement et qui nous disaient « laissez tomber, il n'y a rien à faire ». A l'inverse, on a vu des décisions de justice aussi qui ont condamné déjà assez tôt, dès le mois de mai, la compagnie AXA. Donc ça a créé certes une sorte de confusion à un moment donné, mais pour lever cette confusion, il faut aller voir le sachant. Et le sachant, à ce moment-là, c'est l'avocat. Il n'y a que lui qui sait, l'avocat qui pratique la matière assurantielle. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir un avocat qui pratique la matière.